Bonjour, je m'appelle Camille Charon-Bigra. Et moi, Joëlle Varin. On est toutes deux orthopédagogues au service à la vie étudiante de l'Université de Montréal et on a eu envie de vous partager les témoignages de personnes étudiantes, leurs défis, leurs stratégies et leurs résultats. Bienvenue à Entre deux cours, un balado auquel vous pourrez vous identifier et qui pourra vous inspirer. Bonne écoute! Aujourd'hui, j'ai le plaisir de rencontrer Valérie, qui est étudiante à l'université. Ensemble, nous discuterons des défis et des stratégies liées aux lectures. Bonjour Joëlle. Salut Valérie! Merci de m'avoir invitée. Je suis vraiment flattée de pouvoir participer à un balado comme ça aujourd'hui. Ben, c'est vraiment moi qui te remercie de nous partager ton expérience. Puis en commençant, est-ce que tu voudrais peut-être te présenter un peu? Je suis travailleuse sociale de profession. Je travaille dans une équipe GED, Jeunes en difficulté, dans un CLSC de Saint-Henri. Puis, je suis coordonnatrice professionnelle depuis je suis sur ma 2e année, donc je débutais des nouvelles fonctions. Puis en même temps, je me suis lancée pour la relève des cadres. Puis là, ça impliquait un retour aux études. Donc, je me suis lancée. Dans ce retour aux études au 2e cycle, c'est un micro-programme en administration des services de santé pour Santé Québec. Donc, je me suis lancée là-dedans, tête baissée en me disant « Allons-y ». Wow! Fait que ça, c'est tout un défi que tu t'es lancé, tu sais, de retourner aux études, puis tu dois être bien occupée aussi avec le travail. Puis on sait que, aux études universitaires, la lecture, ça occupe une grande place, là. Toi, en termes de longueur, de type de texte, là, ça ressemble à quoi? Il y a quand même beaucoup de lectures, c'est certain, parce que c'est des cours accélérés, principalement l'été. Donc, c'est ça, il y a beaucoup de lectures. C'est sûr qu'il y a des lectures obligatoires, il y a des lectures où on n'est pas obligé de les lire, mais c'est toujours tentant. Donc là, faut vraiment trouver des stratégies pour gérer la quantité parce que sinon, il y a des conséquences. On n'arrive pas, ça peut provoquer toutes sortes de situations difficiles dans le sens où ça fait vivre la frustration de ne pas pouvoir y arriver. Ça peut couper dans le sommeil, oui. Dans les activités sociales. Il y a beaucoup de lectures. Il y en a beaucoup de lectures. Puis est-ce que tu observes que c'est toujours le même type de texte? Tu sais, que tu as à lire? Est-ce que ça peut être des textes, plutôt des lectures, des livres, en fait, là, qui peuvent proposer. Il y a beaucoup d'extraits de recherche. Des articles scientifiques? Scientifiques, oui, plutôt scientifiques. Des fois, il y a aussi il y a des articles, mais il y a aussi des vidéos, là. Ça, c'est différent, c'est sûr, mais ça demande quand même du temps. Puis il faut voir aussi trier l'information. Mais dans la lecture, c'est principalement des articles scientifiques, évidemment. Puis on a aussi dans les recherches qu'on fait nous-mêmes, là, il faut aussi faire des lectures scientifiques puis chercher plusieurs auteurs. Donc ça ajoute en plus de la lecture qu'on a déjà à faire. Si je résume, là, il y a beaucoup de lectures, des formats différents. Même des fois, tu me parlais même que ça peut être plus des vidéos. Donc, il faut traiter l'information, il faut en choisir. Toi, c'est quoi les défis que tu as rencontrés en lien avec la lecture? C'était surtout de ne pas m'éparpiller sur des... Dans le fond, dans la lecture, tout peut être intéressant, là. Mais c'est un peu comme... Ça me faisait penser à une conversation. Tu sais, des fois, tu es à table, tu entends plusieurs conversations en même temps. Tous les sujets sont intéressants, mais il faut focusser sur une. Fait que souvent, le défi, c'était de dire, OK, je suis dans une lecture, là, je dois cibler ce qui est en lien avec le plan de cours. Mm-hmm. Mais c'est sûr que je pourrais aller lire un peu plus... Puis en passer, par exemple, 1h30 à lire, puis à essayer de comprendre, faire du sens. Mais si je me rattache pas au plan de cours, c'est certain que là, je vais perdre un temps fou à lire. C'est pas que c'est complètement inutile, mais c'est que ça va moins me servir. Donc, c'est vraiment d'aller chercher ce qui est nécessaire pour le cours. Fait que des fois, c'est aussi de résister à la curiosité. Parce que c'est pas toujours essentiel au cours. Donc, c'est d'aller chercher vraiment les grandes lignes du plan de cours avant de lire. Donc, organiser la lecture en lien avec ça. Avais-tu ce réflexe-là au début? Tu sais, quand tu as repris là, les études, de te référer au plan de cours pour faire tes lectures? Non, tu sais, je le lisais, le plan de cours, mais je lisais de mur à mur. Là, je me disais, il faut que je lis de telle page à telle page, c'est ça qui est suggéré. Dans les lectures obligatoires, parce que malgré que c'est dans la lecture obligatoire, ça peut être ciblé, mais il reste
c'est pas tout dans cette lecture-là qui va être nécessaire. Fait que il fallait trier, puis je le faisais pas au début, fait que c'est certain que je mettais énormément de temps, là. Énormément de temps. Puis tantôt, tu me disais, des fois, ça joue sur le sommeil. Ça, c'est-tu un défi que tu as eu à surmonter, là? Essayer de voir comment tu allais arriver à faire entrer toutes les lectures qu'on te donnait à faire dans un temps qui était réaliste ou, tu sais, en tout cas, j'ai eu les yeux qui brûlent. Essayer de pas dormir, boire trop de café, être épuisé, avoir la mèche courte après, tous ces symptômes-là, se sentir même dépressif, voir un peu d'être dans le brouillard, là, puis de vivre du découragement, c'est quand même pas négligeable. Se forcer à lire, là, tu sais, pour arriver, là. Ouais. Je suis certaine qu'il y a plein de gens qui le font. Mais c'est vraiment souffrant parce que quand tu as des difficultés comme ça, tu es habitué de travailler fort pour tout le temps. Mm-hmm. Tout le temps plus, tu le sais. Ça va être, d'avance, c'est ça. Donc là, tu te dis, c'est de même, c'est ça. Fait que là, tu lis, puis c'est souffrant, mais tu t'offres la ronde. Tu te dis, je vais y arriver, je vais toffer. C'est ce qui est attendu de moi. C'est quasiment normal que je souffre. Mais c'est que c'est tellement épuisant à un moment donné que c'est plus efficace. Fait que là, c'est comme si tous ces efforts-là, au fond, sont vains parce que t'es trop fatigué puis l'information n'est pas organisée. Fait que là, après, c'est comme un gros paquet d'infos que là, tu te dis, ça, c'est important, ça, c'est important. Puis là, on a beau à noter puis se trouver des stratégies, mais qu'à un moment donné, si c'est pas centré sur le plan de cours, c'est sûr que ça va moins bien se passer. J'ai l'impression là, que, tu sais, peut-être qu'au terme même de tes lectures, tu sentais que tu n'étais pas prête, là, tu sais, ou que tu retenais peut-être pas ce qu'il fallait que tu retiennes, ou même que tu n'avais pas souvenir de ce que tu avais lu. Là. Donc, en plus de ne pas dormir, de se dire, il faut tout que je lise tout ça, tu n'avais peut-être pas l'impression de retirer ce qu'il fallait des lectures. C'est ça. C'est décourageant parce qu'après, tu te dis, OK, oui, tel auteur, j'ai passé tant de temps à lire, puis là, nul s'est découvert. C'est vraiment fâchant, là. Ah oui. Ouais. Quelle stratégie t'as mis en place pour surmonter ces difficultés-là que tu me nommes? En fait, j'ai utilisé l'aide d'une orthopédagogue. Je me suis dit quoi de mieux pour revenir aux bases. Puis aussi, pas juste parce que je connaissais quand même quelques stratégies, mais il fallait que j'y retourne parce que ça faisait trop longtemps, premièrement, que j'étais pas allée aux études. Puis, la quantité était beaucoup plus grande que ce que j'avais au premier cycle. Donc là, je me suis dit qu'il faut rapidement que je trouve des moyens. Puis aussi, le fait qu'on a de la misère à lâcher prise, des fois, de nos vieilles habitudes. C'est un peu comme c'est un coach en même temps. L'orthopédagogue, c'est un moyen de nous aider à lâcher prise sur des stratégies qui fonctionnent moins ou qui fonctionnent pas vraiment bien, pour en utiliser d'autres. Fait que c'est comme de trouver un échange. Puis là, après ça, c'est de les mettre en pratique. Fait que c'est vraiment de les utiliser. Puis je pense que oui, consulter une orthopédagogue, aller chercher de l'information, mais il faut mettre en action des changements parce que c'est la seule façon. Puis c'est des fois épeurant de lâcher une vieille habitude en se disant, mais ça marchait quand même pas pire. C'est rassurant. Tout d'un coup que ça marche pas, tu sais. C'est quand même de se lancer puis de faire l'essai. Je pense que c'est de se convaincre après que ça fonctionne mieux, mais faut le tester. Puis il faut pas avoir peur que... Tu sais, des fois, c'est la peur de se dire, je vais avoir une moins bonne note ou... peut-être, mais ça se peaufine. C'est de l'entraînement. C'est comme d'aller au gym. Il faut juste trouver d'autres moyens. Si, comme Valérie l'a vécu, vous êtes à la recherche d'un petit coup de pouce supplémentaire, l'équipe d'orthopédagogues de l'Université de Montréal est là pour vous aider. Vous pouvez prendre rendez-vous via le formulaire qui se trouve dans le descriptif de l'épisode. Toi, c'est quoi les risques que tu as pris? Tu sais, qu'est-ce que... Tu fais référence au fait que tu t'appuies plus sur le plan de cours. Ça, je pense que c'est quelque chose qui a peut-être aidé à mieux orienter tes lectures. Est-ce que tu as mis d'autres choses en action pour t'aider à surmonter les défis liés aux lectures? À partir du plan de cours, là, je me formulais des questions. À quoi je veux répondre? Qu'est-ce que je cherche? Puis là, c'est certain que quand j'ai mes questions, puis que qu'est-ce que je cherche à travers ces questions, à quoi je veux répondre, rapidement, quand je fais les lectures, je fais
souvent, ce que je faisais pas de survol nécessairement. Puis ça, je le sais, c'est l'erreur, là. C'est même une erreur de débutant de pas faire ça. Fait que le survol, c'est une stratégie que tu as mis en place. Oui, c'est ça. Fait que là, rapidement, je vais voir tous les grands titres. Fait que ça m'aide à déjà trouver où est-ce que dans le texte, je vais probablement trouver ma réponse. Mais j'essaye pas de tout lire, je vais vraiment au point. Puis il y en a que naturellement, ils l'ont, ce réflexe-là, mais je sais pas pourquoi, des fois. c'est juste, je pense, c'est ça, une façon d'apprendre, peut-être quand on a un peu plus d'anxiété, d'un coup, je passe à côté de quelque chose. Tu sais, je pense que c'est des peurs non fondées qu'on a, mais de vraiment partir de nos questions. Puis oui, ça fonctionne de chercher à partir de ça, puis de laisser faire l'introduction, puis d'aller directement où est-ce qu'il y a des mots-clés qui font comme « Ah oui, ça a l'air d'être là. Allons-y ». C'est vraiment d'aller directement où est-ce que ta question va t'amener dans le texte. Parce que je comprends, c'est que tu vas mieux préparer ta lecture. Oui. Tu sais, en allant voir dans le plan de cours de quoi on va parler, par exemple, la prochaine séance, bien là, tu arrives à mieux cibler qu'est-ce qui va être important à retenir dans cette lecture-là en fonction de cette intention-là. Tu vas faire ton survol du texte pour aller voir, OK, dans ce texte-là, parce que peut-être que des fois, tu as des articles qui ont 30 pages, peut-être même des fois plus. Fait qu'il y a une partie dans cet article-là qui est plus intéressante sur laquelle tu vas t'arrêter en fonction des questions là, dont tu me parlais, tu sais, qui sont liées à pourquoi tu vas lire ce texte-là. Exact. Donc, là, ça t'amène à épurer. C'est peut-être là, des fois, que c'est un peu plus stressant là, parce qu'on laisse tomber des choses. Mais en même temps, peut-être qu'on peut pas tout retenir d'une lecture, ou en tout cas, on peut pas mémoriser un texte de 30 pages. Là. Mais de s'arrêter à ces endroits-là qui sont plus pertinents en lien avec pourquoi tu veux lire, ça t'aide. Oui. OK. Puis, est-ce qu'il y a des choses que tu fais pendant ta lecture pour t'aider? Oui, ben je vais écrire beaucoup, là, tu sais, je vais prendre des notes. Je me suis fait un tableau avec différentes... par exemple, l'auteur, c'est qui? Parce que souvent, j'oublie le nom de l'auteur, tu sais. Fait que juste avec juste une page... En anglais, je pense que les gens aiment bien dire un one-pager, là. Ça ressemble à ça. Mais je me fais comme juste une page avec l'auteur en gras, l'année. Fait que, puis c'est souvent des auteurs que le prof va reparler dans le cours. Fait que c'est de l'avoir comme écrit une fois sur une page, c'est comme si c'est le squelette de qu'est-ce que cet auteur-là va dire. Qu'est-ce qu'on cherche de lui, en fait, dans le cours? Tu sais, qu'est-ce qui nous intéresse? Fait que là, après ça, ben je réponds à mes questions, mais tu sais, comme c'est vraiment bref, là. Faut pas que ce soit trop long. Puis des fois, c'est ça qui est tentant, c'est d'en écrire beaucoup plus qu'il en faut, mais pour le mémoriser, il faut que ce soit plus court. Fait que c'est vraiment que ça devient graphique, ça devient plus schématisé. En fait, c'est ça, c'est comme si je schématisais l'information importante à partir de la question ou des questions qu'on cherche chez l'auteur. C'est super intéressant, vraiment. Après la lecture, est-ce que tu y retournes soit à ce tableau-là, est-ce que tu vas le bonifier ou est-ce que... Oui, parce que dans le cours après, tu sais, si j'ai bien fait mes lectures avant, ça, c'est toujours... je fais toujours ça. toujours. Mais idéalement, si j'étais capable de la faire avant, je le sais que là, l'enseignant va... Soit ça va me permettre de discriminer qui n'avait pas rapport puis que j'ai peut-être retenu puis que c'était pas nécessaire. Puis de vraiment valider, ah ouais, OK, ça, c'était bon, il faut que je le garde. C'est sûr, elle va dire, on va en parler à l'examen. Ou, tu sais, c'est là où il donne un peu des tips, là, tu sais, des petits, des indices de ça, ce sera quoi l'examen. Fait que là, si tu as déjà ton tableau, c'est aidant parce que tu le sais un peu plus, tu sais. Là, ça vient confirmer, valider qu'est-ce que tu as retenu. Puis, ben, c'est l'exercice de le refaire, tu sais. C'est sûr que le refaire, le revoir, le relire. Fait que t'es dans le cours de toute façon. C'est comme une façon d'étudier quasiment avant l'examen, là. Oh, ouais. Puis, si c'est pas fait, ben, c'est pas grave. Au pire, des fois, je faisais juste avoir mon canevas, là, mon genre de tableau que j'avais. Puis, je mettais dedans des informations dans le cours qui allaient peut-être me permettre de peut-être plus cibler ma lecture après. Quand je fais les lectures après, ouais. Puis là, tantôt, on parlait que tu apprenais beaucoup de temps à lire. Là, je sens que tu mets beaucoup de choses en place. T'sais. Est-ce que tu sens que ça te prend beaucoup de temps faire ça? Survoler, faire ton tableau, y revenir après? Ben moins que de lire mur à mur. C'est sûr. C'est sûr que c'est beaucoup moins de temps parce que... Puis là, c'est ça qui est angoissant.
Parce qu'on est habitué que ça prenne tellement de temps que c'est pas normal que ça prenne moins de temps. Fait que ça aussi qui crée un espèce de un peu un petit stress, là. Mais oui, c'est moins long, c'est sûr. Puis tu retiens mieux l'information parce qu'elle est plus ciblée. Exact. Puis, tu sais, dans l'air, il y a beaucoup le recours à des outils pour nous aider à lire. Je pense à la synthèse vocale. Moi, j'ai beaucoup d'étudiants qui vont me parler qui recourent à la synthèse vocale. De plus en plus aussi à l'intelligence artificielle, tu sais, faire les résumés, par exemple, de nos lectures par des outils d'intelligence artificielle. Toi, est-ce que tu les as essayés, ces outils-là? Puis... Ah oui? Oui? C'est certain. Ben oui, je les ai utilisés parce que, premièrement, c'est sûr que c'est là puis c'est là pour rester. Oui. Je pense que c'est important de les expérimenter puis de les essayer, mais il faut bien les utiliser parce que c'est là où on se rend compte que ça peut nuire comme ça peut aider. Fait que moi, je pense que moi, ça m'a permis des fois d'entendre le texte. Ça me permettait, dans des moments où je suis plus fatiguée, de permettre de mieux que le sens se fasse plus facilement, surtout si je suis fatiguée. Mais ça reste il faut trier l'info parce que même si c'est quelqu'un d'autre qui te lit puis qui te lit en accéléré, c'est quand même ton cerveau va se fatiguer. Mais en tout cas, moi, après, j'étais fatiguée autant que si j'avais lu par moi-même, là. Ça demande beaucoup d'attention, c'est là, ça, même faire juste l'écoute. Oui, puis moi, je regarde en même temps parce que j'ai vraiment besoin, je suis visuelle. Fait que je peux pas juste écouter. Il faut vraiment que... Sinon, c'est très limité ce que je vais retenir. Fait qu'il faut que je le regarde aussi en même temps. Fait que c'est une partie... Je pense que ça peut être utile pour une partie, mettons, du texte, pour vraiment le comprendre, le relire. Tu l'as lu une fois, tu veux le relire une deuxième fois, puis tu veux que ça prenne moins de temps, c'est ça. Mais là, pour la fatigue, ça peut aider. Mais il faut se rappeler que c'est ça, le cerveau, il va se fatiguer quand même si c'est quelqu'un qui lit pour toi. Parce qu'il faut que tu analyses l'info puis que tu la comprennes quand même, là. Fait que pour ça, oui, je l'ai utilisé puis j'ai trouvé ça intéressant. L'intelligence artificielle, je suis curieuse de t'entendre. Ça aussi, je l'ai utilisé. J'ai regardé. Mais ça aussi, même chose. Ça peut être ultra aidant, ça peut, c'est limité. Ça peut ne pas l'être parce que, on peut pas faire de plagiat. Puis, ça va te résumer, tu sais, certaines parties du texte. Puis tu peux aller comme par des mots-clés et demander de te résumer certaines choses, mais il va pas analyser l'information. Fait que ça va bêtement être des extraits organisés ou structurés. Fait que si c'est l'organisation des pensées, des idées dans le texte, c'est bien. Mais après, pour les analyser, les comprendre, savoir où les incorporer, par exemple, dans un texte que tu écris ou dans une réponse, c'est certain que c'est très limité, là. Prendre du copier-coller, ça risque d'être très surface. Comme un raccourci, des fois, qui vaut pas la peine, là, ce que je comprends. À certains moments, oui. Tu sais, j'imagine que si on est en train de manquer de temps puis on veut au moins avoir une idée du texte, ça de quoi peut nous aider. C'est ça. De quoi il parle, vite, les grandes lignes. C'est quoi ça tu sais, rapidement, oui, ça va te situer. Mais après, pour aller un peu plus en profondeur, c'est sûr que... Ça sera pas suffisant. Non. Il faut se rappeler aussi que si jamais, tu sais, dans un cours, on nous demande de faire des résumés de lecture, puis là, j'utilise l'IA pour faire mes résumés, je suis dans une situation où je fais faire la tâche demandée par quelqu'un d'autre que moi, donc ça fonctionne pas, là. Mais si c'est pour moi, personnellement, de mieux me préparer à une lecture, ou là, ça peut être aidant, ça reste en surface, par exemple. C'est comme ton brouillon de dessin, là. Tu peux pas, tu sais, ça sera pas... Ça va te situer, puis après, là, faut travailler. Faut travailler, hein? Ça prend du temps. Puis ce que je retiens aussi de ce que tu disais avant, c'est ça demande un effort. Tu sais, lire, ça implique un effort. Puis c'est cet effort-là qui va faire en sorte aussi qu'on va retenir. Donc, il faut être capable de le doser, cet effort-là, puis trouver des moments où on en a plus d'énergie pour les faire. Mais en tout cas, s'attendre à ce que ça va demander de l'énergie, là, faire nos lectures. Oui. OK. Pour en savoir plus sur le recours à l'intelligence artificielle en contexte d'études, vous pouvez écouter le balado « Une IA derrière la tête ». Au final de tout ça, là, avec ce que tu as mis en place, c'est quoi les impacts que tu as vus sur ta lecture? En fait, c'est vraiment
de retenir plus facilement l'information essentielle. Moins de fatigue aussi, tu sais, arriver un peu plus, c'est sûr que ça reste quand même difficile là, par moment. Là. Mais c'est un combat, tu sais, de changer des habitudes, mais il reste qu'au bout de la ligne, je me sens beaucoup moins fatiguée, moins découragée. Il me reste de l'énergie pour faire autre chose aussi, parce que c'est important les études, puis c'est important de bien faire, mais aussi c'est important de prendre soin de dormir, puis avoir des activités sociales, physiques. Là. Parce que j'ai beaucoup laissé tomber des activités, tu sais, entre autres physiques, au profit des lectures pour arriver, puis au final, ça m'a pas nécessairement aidée. Là. Ouais. Donc, ça t'a permis de retrouver un meilleur équilibre. Ouais. C'est ce que je comprends. Puis, je me souviens aussi, tu as dit quelque chose comme la lecture, ça m'aide à planifier le prochain cours. Pendant le cours, je reviens sur ces lectures-là. Fait que je le vois un peu comme un agent liant à tout ce qui se passe dans le cours. Donc, ta lecture est vraiment au cœur de ton cours. Donc, j'imagine que ça doit avoir un impact aussi sur comment tu te sens en lien avec les travaux à faire ou en lien avec les examens. Quand tu as bien travaillé ces lectures-là, que tu as associé ce que tu as vu en classe. Ah ben oui, tu te sens moins perdu là, quand l'enseignant parle des auteurs. T'es plus situé. Puis, tu sais, des fois, ben justement, le petit one-pager... Parce qu'il s'en passe des affaires au travail entre le cours. Puis, tu sais, c'est ça, c'est qu'à un moment donné, il faut que dans la vie adulte, c'est ça qui arrive, là, c'est que t'es pas toujours focus activité, fun, plaisir. J'ai sorti trop tard, puis là, je retourne à mes travaux. Puis j'ai un travail, peut-être des fois, si je pense, mettons, au temps où j'étais au cégep, je travaillais à temps partiel, mais tu sais, dans des travails peut-être moins exigeants au plan intellectuel, tu sais, j'étais pas dans nécessairement des gestions de crise suicidaire puis des situations intenses. Mais là, c'est ça, c'est que tu es dans vraiment des fonctions qui demandent énormément au plan mental. Puis là, tout d'un coup, il faut que tu te retrouves à l'école. Fait que là, il faut que tu te réappropries rapidement l'information. Fait que le truc, justement, du tableau, là, quand l'enseignant parle de l'auteur, oups, là, tu as des rappels visuels. Puis, ah oui, OK, c'est ça que j'ai lu, c'est ça. Mais si j'avais pas fait ça, même si je l'avais lu, ça aurait été beaucoup plus difficile de me rappeler de l'auteur, même si j'avais fait mes devoirs avant, là. Parce qu'il y a trop de choses entre... C'est ça. On se demande beaucoup, là. Oui. Il faut aussi se rappeler qu'on exige énormément de nous-mêmes quand on fait plusieurs ça. rôles, hein. Ouais, on a lui d'étudiant, mais on a lui de travailleur. Des fois, c'est parents aussi. Ouais. Donc, ces stratégies-là de lecture t'ont permis d'être capable de mieux te revenir au cours, puis de te remettre, OK, là, c'était de ça qu'on parlait, tel auteur, c'est telle théorie qui aborde ou tel modèle. Donc, de revenir plus rapidement au cours. Tout à fait. Valérie, je te remercie vraiment pour ton partage aujourd'hui. Je trouve que, de par ton partage, on voit ce que ça demande comme travail, les lectures quand on est à l'université, mais aussi les choses qu'on peut faire pour s'aider à les faire, puis avoir peut-être un peu de plaisir même à les faire, à pas vivre juste du découragement. Puis, donc, de voir que c'est possible, de s'en sortir avec les lectures. Oui. Puis, je te souhaite beaucoup de succès dans la suite de ton parcours. Merci. Merci de nous avoir écoutés. On espère que vous avez trouvé une stratégie ou une astuce à tester dans le cadre de vos études. On se retrouve au prochain épisode qui abordera les stratégies d'études. À la prochaine!